Bon matin, Église. Bon matin, encore une fois, quelle joie de se réunir autour de la parole de Dieu. Merci d'être là. Maintenant, on continue la série qui se nomme « Les miracles de Jésus ». Et dans les différents miracles, quand on regarde dans l'Évangile de Luc, Jésus fait plusieurs miracles. On le voit qu'il va guérir des lépreux, va guérir des paralysés. À un moment donné, il va faire la multiplication des pains. Il y a une pêche miraculeuse, va calmer la tempête. Il vient un moment où il y a un virage. Comme on dit en hébreu, il y a un switch. Il y a un moment où Jésus il y a vraiment un virage dans les miracles qu'il va faire. Et le miracle de ce matin, c'est vraiment une transition. Jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, les disciples sont dans la victoire. Jésus fait des miracles, mais Jésus ne veut pas être reconnu comme un faiseur de miracles. Et Jésus commence à expliquer aux disciples que la raison d'être de ces miracles, c'est de démontrer qu'il est le Fils de Dieu. Il commence à parler de la croix. Et Jésus, à un moment donné, après plusieurs miracles, et si on le voit là, dans Luc 9, Jésus va dire quelque chose du genre que, maintenant, qui dites-vous que je suis? Puis là, on va dire, tu es le Christ. Puis il va dire, Amen, mais vous savez que je vais mourir à la croix pour l'humanité. Et là, les disciples sont un peu sous le choc, et il va se produire un miracle pour les encourager, pour les fortifier. Et c'est le fameux récit de la transfiguration. Donc, c'était ta Bible, ouvre avec moi dans Luc 9. Donc, la transfiguration, ça veut dire quoi transfigurer? Moi, il y a une histoire que j'ai racontée plusieurs fois dans mon ministère qui m'a marqué. J'ai lu ça il y a 30 ans, puis je me rappelle encore, d'une dame, à un moment donné, qui avait adopté un raton laveur, bébé. Puis elle l'a nourri, puis c'était devenu comme son animal de compagnie. Et à un moment donné, le petit raton laveur est devenu un gros raton laveur, puis elle se vantait qu'il était domestiqué. Et à un moment donné, une nuit dans son sommeil, le raton laveur l'a attaqué, il l'a défiguré. Et ça, c'est l'image du péché. On pense que le péché, c'est quelque chose de mignon. Le péché vient défigurer. On a été créé à l'image de Dieu. Et le péché tente de brouiller ça. Le péché va défigurer l'humanité. Donc, on ne ressemble plus à ce qu'on devait ressembler. Et alors qu'on parle de défigurer, Jésus a été transfiguré. Ça veut dire que son apparence a été... il y a eu un changement dans son apparence et tout à coup, les disciples ont vu vraiment qui était Jésus. Et c'est le texte de ce matin, donc Luc 9, versets 28 à 36. Tout juste avant, Jésus leur a expliqué qu'il va mourir à la croix. Et là, voici, il va se produire un événement pour fortifier leur foi, pour les préparer à ce qui s'en vient. Et voici ce que dit la parole de Dieu. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles, puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Ils montèrent sur la montagne pour prier. Pendant qu'ils priaient, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent réveillés et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, puis une pour Élie. » J'aime ce que la Bible va dire maintenant. Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte tandis qu'il entrait dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ces jours-là rien de ce qu'ils avaient vu. Maintenant, ici, on a un miracle qu'on appelle en théologie une théophanie, c'est-à-dire c'est une apparition divine, c'est-à-dire que Jésus, sa gloire est révélée, elle est manifestée, alors que les disciples le voient comme le Messie, comme le Christ, ils ne réalisent pas qu'il est beaucoup plus que ça, il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait chair. Et à ce moment-là, ils réalisent vraiment qui est Jésus. Il y a des vidéos qu'on voit, il y a un phénomène où des gens, par exemple des athlètes, vont se déguiser. Puis ils vont aller, par exemple, il y a un cas là, que j'ai vu, là, peut-être vous l'avez vu passer, là, c'est quelqu'un, c'est un athlète incroyable qui lève des poids. Et il se fait déguiser en concierge âgé. Et là, il se promène dans le gym, puis là, il est là avec sa mop, puis il a de la misère à avancer. Et là, il parle au gros bras, puis là, il dit combien que ça? Puis là, et là, il dit, je suis capable de le faire moi aussi. Puis là, on rit de lui. Et finalement, il fait à une main.
Puis à un moment donné, les gens comprennent c'est qui. Et à ce moment-là, Jésus, dans toute sa gloire, apparaît et les disciples comprennent qui est vraiment Jésus. Est-ce que tu comprends qui est vraiment Jésus? Et tu dois comprendre que ce miracle-là, cette théophanie-là, cette manifestation de Dieu-là, est donnée dans un but bien précis. Alors que Jésus parle de la croix, à partir de ce moment-là, ça va se corser pour les disciples. Alors que maintenant, Jésus surfe sur une vague de popularité, il annonce sa mort à la croix, et là, tout à coup, il va y avoir de l'opposition. Et la Bible nous dit, le récit qui suit, ils vont descendre de la montagne, ils vont aller dans la vallée, et là, ils vont faire face à une opposition même démoniaque. Et Jésus se révèle à eux pour les fortifier, pour les préparer. Et c'est le titre de ma prédication ce matin, « Comment vaincre tes démons dans la vallée ». Comment vaincre tes démons dans la vallée. Et la première chose que je veux dire, c'est prépare-toi. Prépare-toi. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles, puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Ils montèrent sur la montagne pour chiller. Pour prier. OK? Prépare-toi. Je commence avec quelque chose de très, très impopulaire. OK? Tu auras des combats. Il y a des gens, tu as des combats, mais sinon, tu auras des combats. Tu auras des épreuves. Tu auras des batailles. Tu auras des difficultés. Il y a des gens qui sont fâchés présentement en disant « Mais pasteur Gaétan, tu ne devrais pas dire ça. » Jésus a dit, vous aurez des afflictions dans le monde, vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus t'a annoncé, Jésus a prophétisé qu'être chrétien ne sera pas toujours facile et tu auras des périodes de désert, de vallée. Mais Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nos combats, nos batailles, nos défis peuvent être de 2 sphères. Quelquefois, il y a des circonstances extérieures. Les disciples, littéralement, sont sur la montagne, ils sont dans la gloire, alléluia, mais très bientôt, ils redescendent et là, ils rencontrent les démons. Et il y a une réalité dans nos vies. Quelquefois, on vit des moments de montagne. As-tu déjà vécu des moments de montagne? Des moments de louange, des moments de prière, des moments où tu lis la parole, où tu es sur la montagne, c'est la gloire de Dieu. Mais il vient un moment donné où tu descends de la montagne. Lorsque je marche, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. As-tu remarqué, le psalmiste ne dit pas si. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Chaque personne ici, tôt ou tard, il y aura une saison où tu vas marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort. La vallée, on appelle la vallée de l'ombre et de la mort parce que dans la vallée, tu ne vois pas le soleil. Dans la vallée, il y a des gens, tu es dans une période de vallée et tu ne vois pas Dieu. Le psalmiste va dire, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Et quelquefois, il y a des saisons dans ta vie où tu ne vois pas le secours de Dieu. Et tu dois te préparer avant d'être dans la vallée. Quand tu es sur la montagne, c'est le bon moment de se préparer avant d'aller dans la vallée. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et quelquefois, il y a une deuxième dimension, c'est des combats intérieurs. Les disciples vont descendre, puis je ne prêche pas le texte, mais juste simplement que tu comprennes que la transfiguration est située à un endroit bien précis. Ils vont descendre, ils sont non seulement dans la vallée, mais il y a de l'opposition démoniaque. Maintenant, la Bible dit qu'il y a des influences surnaturelles dans le monde, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors qu'on voit souvent toutes sortes de mouvements de société, il y a des influences spirituelles. Et reste bien avec moi, je ne dis pas qu'un chrétien peut être démonisé. Je ne dis pas qu'un chrétien peut être possédé. J'ai déjà prêché là-dessus, un message qui va venir là-dessus. C'est pas ça ici. La Bible dit, encore une fois, les disciples, le défi des disciples, c'est qu'ils étaient confrontés à quelque chose de démoniaque qui affectait leur foi. Petite parenthèse. Un chrétien ne peut pas être plus possédé qu'une mouche peut posséder ton foyer. Moi, je trouvais ça très bon, mais je vais le travailler. Si le Saint-Esprit est en toi, Dieu te garde. OK? Puis encore une fois, il y a plein de questions, mais c'est un autre message. Mais la Bible dit que celui qui est né de Dieu, Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Donc, quand je parle de vaincre tes démons, je parle d'opposition extérieure. La seule puissance du diable dans la vie du chrétien n'est pas intérieure, elle est à l'extérieur. Tu sais ce que le diable fait? La seule chose qu'il fait, il met des épouvantails dans ta vie pour affecter ta foi. C'est le seul pouvoir qu'il a. Tu sais, c'est quoi un épouvantail? Dans le champ, tu mets un épouvantail, les oiseaux ont peur.
Hein, ou le fameux hibou que tu achètes, là, tu mets le petit hibou. Là, finalement, les oiseaux ont peur du hibou, mais il n'y a pas de vie dans le hibou. Maintenant, comprends bien ceci. L'opposition démoniaque envers le chrétien, elle est toujours extérieure, jamais intérieure, parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Le seul pouvoir du diable est extérieur, et ce qu'il veut toujours faire, c'est affecter ta foi. C'est mettre des circonstances extérieures qui te font peur pour affecter ta foi. C'est pourquoi, dans ce texte-là, Jésus va dire dans la vallée, il va dire à ses disciples que vous avez incrédule, vous manquez de foi. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire à Pierre, il va dire, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. La Bible dit, voici, le diable rôde comme un lion rugissant, résistez-lui ferme en la foi. Le défi du chrétien, encore une fois, c'est toujours au niveau de ta foi. Et lorsque tu es dans la vallée, ça affecte ta foi. Et c'est pour ça que c'est important de te préparer avant d'arriver dans ces combats-là. C'était toujours là, dis Amen. Donc, prépare-toi. Vous savez, quand une crise arrive, souvent les gens délaissent le Seigneur. Ma conviction, c'est que ce n'est pas la crise qui les fait délaisser le Seigneur, c'est que la crise révèle leur foi. C'est pourquoi le chrétien apprend dans les bons jours à se préparer pour les mauvais jours. C'est ce qu'Éphésiens va dire. Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours. Vous savez, quand on part en voyage, si on part en voyage ici, il y a des gens qui ne se préparent pas de la même manière. Moi et ma femme, on a deux méthodes complètement différentes. Moi, je pars, j'amène mon maillot, mon passeport, that's it. Elle est commanditée par Jean Coutu. Même pas une blague, là. Même pas une blague. Là. Je me dis, si on se fait arrêter aux douanes, là, on a de l'air des trafiquants de drogue. Là. Okay, tu veux des Advil, aspirine, Tylenol, Benadryl, EpiPen. On a tout. On a tout. La réalité, c'est peu importe ce qui arrive, on est prêt. Maintenant, frères et sœurs, je veux simplement t'encourager. Jour après jour, tu dois prendre soin de ton âme pour que lorsque les mauvais jours arrivent, parce qu'ils arriveront, que tu sois préparé. Il y a des gens qui minimisent leur âme. Si on nous annonçait qu'il va y avoir une guerre, si tu disais dans le journal, le Canada va être envahi, il va y avoir une guerre au Canada dans la prochaine année, on ne sait pas quand, mais ça va arriver. Okay? Je te garantis que tu te comportes différemment. Et il y a trop de chrétiens qui ont une mentalité de touriste et tu dois comprendre qu'encore une fois, Jésus révèle sa gloire. Pourquoi? Pour fortifier les disciples dans les mauvais jours. Et regarde ce qui prend place. Ils sont sur la montagne et ils vont prier. Pendant qu'ils priaient, verset 29, l'aspect du visage de Jésus changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. OK. Deuxième chose pour te préparer pour la vallée. Deuxième chose pour te préparer pour les combats. Deuxième chose pour te préparer pour les mauvais jours. Après, prépare-toi. Comment tu te prépares? Prie pour une révélation de la gloire de Jésus. Voici les deux prières que tu dois faire. OK? En tant que ton pasteur, là, je te demande de faire ces deux prières. Deux prières qui peuvent faire une grande différence dans ta vie. La première prière que tout chrétien devrait faire régulièrement, si ce n'est à tous les jours, c'est « Seigneur, rends-moi persévérant jusqu'à ma mort ». Moi, régulièrement, je dis « Seigneur, rends-moi persévérant jusqu'à ma mort ». Quelqu'un va dire « Quoi, pasteur Gaétan, tu vas abandonner la foi? » Non! Mais je sais que lorsqu'on est vulnérable, qu'on a le goût de tout abandonner, on a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi c'est une prière que je fais régulièrement. « Seigneur, rends-moi persévérant jusqu'à ma mort ». Vous savez, dans l'Odyssée d'Homère, hein, le récit de l'Antiquité, il y a Ulysse. Puis, il y a les sirènes. Puis les sirènes, là, c'est pas Walt Disney, là, dans la mythologie, c'est que les sirènes, c'est des démons. Hein? Puis les sirènes, dans la mer, vont chanter et ça va attirer il y a comme quelque chose d'irrésistible pour les marins, puis ils vont se jeter à l'eau, puis finalement, ils vont mourir, tous ensemble. Ils vont mourir. Ils vont mourir noyés. Et Ulysse va dire à un moment donné, alors qu'il doit passer à un endroit où les sirènes chantent, il va dire « Attachez-moi au mât ». Pourquoi? Parce que je sais que le chant est plus fort, est irrésistible, que je ne pourrai pas y arriver. Attachez-moi. Donc, une décision, une précaution avant le combat. Le chrétien fait exactement la même chose. On dit « Seigneur, attache-moi ». Un jour, je vais entendre le chant des sirènes. Un jour, il y aura des choses comme
Un jour, j'aurai le goût de tout abandonner. Un jour, il y a un péché qui va m'attirer, puis j'aurai l'impression que c'est irrésistible. Dès maintenant, alors que je suis sur la montagne, Seigneur, attache-moi, rends-moi persévérant jusqu'à ma mort. Puis la deuxième prière que tu dois faire, Seigneur, révèle-moi combien Jésus est glorieux. Et l'épisode ici, c'est un remake de ce qu'on voit dans l'Ancien Testament où Moïse rencontrait Dieu et il reflétait la gloire de Dieu. Maintenant, c'est intéressant parce que Jésus ne reflète pas la gloire de Dieu, il émane la gloire de Dieu. Il est le rayonnement de sa gloire, Hébreux 1:3. Et nous avons besoin, et les disciples, ce qui les a, ma conviction, c'est qu'à ce moment-là, Dieu leur révèle la gloire de Jésus. Ça les fortifie, ça les prépare à tout ce qui s'en vient. Vous savez, souvent, on entend parler des restaurants. Mettons un restaurant, quelqu'un, des amis te disent « Tel restaurant, c'est bon. » Puis là, tu vas lire les avis. Puis c'est une chose de l'entendre puis de le croire. C'est autre chose d'aller dans le restaurant. Hein? Puis les disciples savaient que Jésus était Seigneur. Puis il y a plein de monde ici. Je te pose la question. Tu sais que Jésus est Seigneur. C'est une chose de le savoir intellectuellement. C'est autre chose de le savoir de tout ton être. Hein? Et à ce moment-là, la gloire de Dieu apparaît. Puis ce que tu dois comprendre, OK? Écoute bien, voici une des clés. Pour moi, là, c'est le but de la vie chrétienne. Chaque personne ici, on a une certaine conception de Jésus, on a une foi en Jésus. Certains, notre foi est plus forte que d'autres. Puis je te pose la question de manière très, très mondaine, là. Pour toi, Jésus, de 1 à 10, OK? Et là, au-delà de ce que tu dis dans ton expérience, parce que tout le monde ici pourrait dire Jésus est un 10 dans ma vie dimanche matin, mais là, un 10 qui est encore un 10. Ah, puis il y a des gens ici, tu arrives depuis peu, puis Jésus est un 1. Il y en a d'autres, peut-être Jésus est un 3. Il y en a d'autres, tu te dis Jésus, oui, je crois que je suis sauvé, mais Jésus est un 5. Ta vie, la semaine, Jésus n'est pas présent. Tu crois qu'il il est sauveur, mais il n'a pas vraiment impacté ta vie. Puis il y en a d'autres, t'es 6, t'es 7. Puis dans ma vie, si je suis honnête, Jésus est passé d'un 3, un 4, un 5, un 6, un 7. J'aimerais dire qu'il est un 10. Il y a certaines portions de ma vie, quelquefois des petits soupçons, il est un 10, mais rapidement, il peut redevenir un 7. Mais le but de la vie chrétienne, c'est de faire cette prière. C'est « Père, révèle-moi combien Jésus est glorieux. » La survie du chrétien dépend d'une chose. Jésus doit devenir plus grand que tes épreuves. Jésus doit devenir plus grand que tes épreuves. Et le verset 30, voici la troisième chose, troisième clé. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Okay. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Ce sont les 2 représentants. Au niveau de la loi, tu penses à Moïse. Quand tu penses au prophète, le prophète des prophètes, c'est Élie. Et le fait que Moïse et Élie, c'est la loi et les prophètes, c'est une manière c'est comme ça qu'on décrit la Bible. Hein, qu'on décrivait la Bible à l'époque de Jésus, on parlait de la loi et des prophètes. Troisième chose, et là tu ne seras pas surpris, pour te préparer à vaincre tes démons dans la vallée, connais la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu, étudie la parole de Dieu. Il y a combien de fois dans ma vie, j'ai vécu un moment nomme-le, de crise, de tentation, d'épreuve, et combien de fois le Saint-Esprit ramenait la parole à mon cœur. Puis la réalité, c'est que tu peux pas faker ça, tu peux pas l'accélérer. À un moment donné, c'est des années de lecture biblique. Il y a des gens ici, là, ça fait des années, puis tu es des jeunes croyants, mais l'importance d'investir dans la parole de Dieu quotidiennement pendant des années. Je ne vais pas vous apprendre, la vie est tough. Tu as besoin de connaître la parole. Hein? Puis est-ce qu'on croit vraiment que c'est la parole de Dieu? Hein? Jésus l'a dit, il dit « Quiconque entend de moi ces paroles, ma parole, et la met en pratique, sera comme un homme qui a bâti sa maison. » Regarde ce que Jésus dit. Il a bâti la maison, puis c'est une belle maison, puis on arrête là. Non. Il dit, qu'est-ce qu'il va dire? La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, mais la maison est restée. Jésus te dit, chrétien, que la pluie va tomber à un moment donné dans ta vie. L'orage va tomber dans ta vie à un moment donné. Le torrent va venir. Si ce n'est pas d'un bord, c'est de l'autre bord. Il y a quelque chose qui va venir dans ta vie. Et c'est ça la vie chrétienne, régulièrement. Sinon, c'est le vent. Et la réalité, la seule manière de passer au travers ces moments d'épreuve, c'est si tu as bâti ta maison sur le roc. Donc, qu'est-ce que tu es en train de bâtir présentement?
Il y a des gens avec respect, un beau petit cabanon. Mais c'est pas solide. Donc, encore une fois, c'est pas une question de dire hey, « je vais lire la Bible par devoir ». C'est que tu comprends que, encore une fois, c'est la parole de Dieu, puis tu bâtis ta vie sur le roc. Quelqu'un qui n'est pas exposé à la parole de Dieu, tu ne bâtis pas sur le roc. Je te prophétise que lorsque la tempête va venir, ta foi ne va pas passer au travers. Hein? Donc, la réalité, c'est encore une fois, c'est d'investir. Prépare-toi, connais la parole. Et regarde, ça j'aime ça, verset 31. Moïse et Élie apparaissent, qui apparaissaient dans la gloire, parlant de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Littéralement, ici, c'est le mot, c'est Exode de Jérusalem. Donc, et là, tu as Élie et tu as Moïse. OK. Tu sais, souvent, les chrétiens, on se dit, quand on va arriver au paradis, là, on a hâte d'aller parler avec des gens. Y a-tu des gens à qui tu as hâte d'aller parler? Oui. Tu sais, dans l'Ancien Testament, là, à qui tu as hâte d'aller parler? À David, Abraham, Daniel, Joseph. Ah, ça va être comme, hey, ça va être fabuleux, là. Hey, comment tu as vécu ça? Il s'est passé comme, hey, tu sais, la Bible le dépeint comme ça. Tu sais, comment ça va être quelque chose d'incroyable. Maintenant, tu sais, nous, on veut parler avec ces gens-là. Ces gens-là, tu sais avec qui ils veulent parler avec Jésus. Moïse et Élie vont parler avec Jésus. Puis ils parlent de quoi? Ils parlent de sa croix, ils parlent de sa résurrection, ils parlent de sa glorification. Imagine, les grands, Moïse et Élie, le plus grand sujet de conversation qu'ils ont avec Jésus, ils parlent de la croix que toi et moi on expérimente. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Donc, la quatrième chose, pour te préparer à vaincre tes démons dans la vallée, médite la croix. Médite la croix. Vous savez, encore une fois, plusieurs chrétiens ici, si je te demande « Explique-moi la croix », tu es capable d'expliquer la croix. Hein, tu vas se dire, ben oui, Jésus est venu, il était sans péché, il est mort à la croix. Puis là, quand je mets ma foi en lui, il y a un transfert. Puis mon péché est mis sur Christ, puis la justice est mise sur moi. Puis, oui, mais encore, tout ça est vrai, mais est-ce que tu médites la croix? Combien de fois tu penses à la croix par jour, par semaine? Comment tu appliques l'œuvre de la croix dans tous les défis de ta vie, à ton identité, aux batailles de ton cœur? Est-ce que c'est, vous savez, on a tous des pensées fantaisistes, on a tous des choses auxquelles on aime penser. Quelle place occupe la croix dans tes pensées, dans ton cœur? Et la réalité, une des plus grandes bénédictions dans l'épreuve, c'est lorsque tu as une conception, tu as une expérience robuste de la croix. Ah, Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, je suis crucifié avec Christ. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, c'est livré pour moi. Donc, c'est quoi la différence? C'est que, voici, je résume. Moi, là, j'ai une recette là, de gigot d'agneau qui prend 7 heures au four. Sais-tu quoi? Je peux t'en faire au four micro-ondes. Je peux te faire la même recette au four micro-ondes. Est-ce que c'est toujours de l'agneau? Toujours de l'agneau, les mêmes ingrédients, la même sauce. Est-ce que ça va goûter pareil? Non, c'est quoi la différence? C'est le temps. OK. Beaucoup de chrétiens ont une conception de la foi micro-ondes. C'est la croix. Mais tu n'as pas la richesse de la croix. Tu dois méditer la croix. Vous savez, le gigot du four micro-ondes, puis dans le four, les heures, comme il y a une richesse, une saveur, il y a quelque chose, une profondeur. Et le chrétien, non seulement, oui, on a un petit examen, voici c'est quoi la croix. Non, tu dois méditer la croix, tu dois chérir la croix, tu dois te glorifier de la croix. Puis tu dois réfléchir à ce que Jésus a fait pour toi. Puis tu dois réfléchir à qui est Christ pour toi. Puis comment tout ça change dans ta vie. Si vous êtes toujours là, dites Amen. Donc, médite la croix. C'est pour ça, à un moment donné, l'apôtre Paul dit, moi, j'ai bon de ne savoir rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Puis, Paul a souffert, mais ce qui a tenu Paul dans la souffrance, c'est que la croix était réelle pour lui. L'œuvre de la croix était réelle pour lui. Et le verset 32, 33, 5e clé. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais s'étant réveillés vers la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. OK. Chacun d'entre nous, on aura des mauvais jours, on va
À un moment donné, tu vas te retrouver dans la vallée. À un moment donné, tu vas être exposé aux démons. Première chose, prépare-toi. Deuxième chose, prie pour une révélation de la gloire de Jésus. 3, connais la parole. 4, médite la croix. 5, apprends à adorer sans béquille. Adore sans béquille. C'est quoi l'adoration? La Bible parle beaucoup d'accord. Je veux juste vous rappeler à tout le monde que l'adoration, ce n'est pas de la musique. Il n'y avait pas de band de louanges sur le mont de la transfiguration. Prenez-le pas personnel, frères et sœurs, on vous aime, vous allez revenir. Souvent, les chrétiens pensent que, l'adoration, c'est de la musique. Non, il n'y avait pas de musique. L'adoration, c'est même pas à la limite de la louange, même pas chanter un chant de louange. Vous savez, je l'ai déjà dit que tu as des albums, ce qui est le plus écouté présentement, c'est de la louange qui est faite par de l'intelligence artificielle. Donc, c'est de la louange, c'est un style musical de louange, mais ce n'est pas de l'adoration parce qu'une machine ne peut pas adorer. Tu es toujours là, dis amen. Hein? L'adoration, ce n'est même pas une expérience. Hein? Souvent, là, dans les églises, c'est toujours comme la présence de Dieu, la grosse mode du soaking, hein, où on va s'immerger. Là. C'est pas ça, l'adoration. La Bible ne parle pas de ça. C'est pas ça, l'adoration. C'est pas une déclaration. Est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus? C'est pas ça, de l'adoration. Hein? Ça peut l'être, mais quelqu'un peut dire gloire à Jésus comme gloire à Jésus, sans le penser. J'aime les Bruins de Boston. C'est pas de l'adoration. Voyez-vous, je l'ai dit des lèvres, mais le cœur ne le pense pas. On peut dire gloire à Jésus sans le vivre, sans le penser. Donc, l'adoration, c'est pas ça. C'est pas de la répétition. Hein, des fois, dans certains milieux, on dirait que plus que tu répètes, là, à un moment donné, tu épuises. On va tellement vous épuiser là, que tu vas finir par adorer Jésus. Là. C'est pas parce que tu répètes 8 fois gloire à Jésus que c'est plus de l'adoration. Jésus nous a mis en garde contre les vaines paroles. Réfléchis, c'est quoi de l'adoration? L'adoration, c'est l'émerveillement du cœur. C'est l'extériorisation de notre affection envers Dieu. Un exemple, tu sais, c'est quoi ce qui serait. Pour comprendre l'adoration, là, c'est, par exemple, quand tu vois là, un coucher de soleil magnifique, là, puis tu fais comme wow! Tu vois, extérioriser. Puis on comprend qu'on n'adore pas la créature, je fais une analogie pour dire, tu vois, c'est l'extériorisation d'un émerveillement du cœur. Ça, c'est de l'adoration. Quand il y a quelque chose de l'extérieur, c'est comme il y a quelque chose d'extériorise, que ce soit par des chants, par des paroles, par un style de vie. Mais ça commence fondamentalement, c'est l'émerveillement du cœur. Quand il n'y a pas d'émerveillement de cœur, il n'y a pas d'adoration. Tu peux chanter des tunes pendant des heures et des heures et des heures. S'il n'y a pas d'émerveillement de cœur, ce n'est pas de l'adoration. Et tu dois comprendre ça parce que tu dois développer un style de vie d'adorateur. Ton cœur, et si ce n'est pas le cas, prie que le Seigneur touche ton cœur, mais tu dois développer une disposition d'émerveillement devant Dieu. Merci pour 3 amen. Et c'est ça que Pierre, à un moment donné, quand il dit « Ah Seigneur, bâtissons des tentes ». Souvent, on est dur envers Pierre, mais en fait, ce n'est pas du camping. Puis oui, il veut prolonger un peu, mais c'est que pour Pierre, lorsqu'il y a la gloire de Dieu, ça lui fait penser dans l'Ancien Testament, où la gloire est descendue dans le temple. Ça lui fait penser dans Exode, lorsqu'elle est descendue dans le tabernacle. Et littéralement, le mot, c'est « établissons 3 tabernacles ». En fait, ce que Pierre dit, c'est « faisons des petits temples pour adorer le Seigneur ». Puis pourquoi la Bible dit « il ne savait pas ce qu'il disait ». Parce que quand tu as Jésus, tu n'as pas besoin de béquilles pour adorer Jésus. Tu n'as pas besoin de béquilles. Tu n'as pas besoin de tente. Tu n'as pas besoin de guitare. Tu n'as pas besoin de playlist. Et une des choses qui est un des plus grands bénéfices dans ma vie, c'est dans les moments d'épreuve d'être capable d'adorer mon Dieu. Il y a quelque chose, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Et si tu ne l'apprends pas sur la montagne, ça va être difficile dans la vallée. Tu dois l'apprendre. Déjà raconté, vous connaissez Matt Redman, on parle de louange. Matt Redman, qui est un compositeur très connu, un des plus connus, composé un chant il y a plusieurs années, Art of Worship. Puis, si vous n'avez pas compris, c'est parce que mon anglais est pur. Art of Worship. Et dans son église, c'est un chant qui dit « Seigneur, on revient à l'essence de la louange, en quelque sorte. » Et
plusieurs années, c'est un Anglais dans son église en Angleterre. Une église comme la nôtre. À un moment donné, comme la nôtre, souvent, pour le peuple de Dieu, l'adoration a besoin d'une béquille. Puis à un moment donné, on vient, puis on peut chanter, puis on a l'impression que c'est juste ça, l'adoration. Et le pasteur a décidé de dire au band de louanges, à l'équipe de louanges, maintenant, vous allez arrêter de chanter pendant plusieurs semaines. Fermez le système de son, enlevez, virez l'équipe de louanges. Puis il a dit à l'église, puis là, il y a des gens qui ont peur, on ne le fera pas, restez calme. Mais il a dit, la louange, l'adoration, là, c'est même l'équipe, c'est pas eux, c'est nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons la responsabilité, l'honneur et le privilège d'adorer Dieu. Puis si vous ne le faites pas, ben, je ne vous donnerai pas de béquille. Il n'y aura pas de guitare, pas de piano, pas de chanteuse, pas de choriste, pas de système de son. Je dis, mais il se passait quoi? Ben, c'est ça. Les gens se retrouvaient là. Puis dans le moment d'adoration, on disait, adorons le Seigneur. Ouf! C'était sec au début. Mais là, tranquillement, les gens ont commencé à comprendre que ton adoration ne peut pas dépendre des circonstances extérieures. Et tu as besoin de l'apprendre. Ça est aussi radical. Tu as besoin. Quelle a été ton adoration cette semaine? Puis évidemment, elle peut se manifester par des chants. Si l'émerveillement est là, oui, ça devient l'adoration. Ce que je dis, c'est qu'un chant sans émerveillement, ce n'est pas de l'adoration, c'est juste une toune chrétienne. Mais oui, une des manières d'adorer Dieu, c'est par la louange, c'est par les chants. Mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, tu dois l'apprendre. Puis je te pose la question, frère, sœur. Imaginons que tu te retrouves, tu fais une croisière ou peu importe, puis tu te retrouves, on a tous vu des films comme ça, tu te retrouves sur une île déserte. Tu te retrouves seul sur une île déserte pendant 6 mois. À quoi va ressembler ta communion avec Dieu? Tu te retrouves seul pendant 6 mois sur une île déserte. À quoi va ressembler ta communion avec Dieu? Donc, est-ce que tu as cette maturité ou est-ce que ta communion avec Dieu, ton adoration dépend de plein de béquilles autour de toi? Donc, en fait, je veux te rendre service te disant, tu as besoin de prier, de développer, de dire, Seigneur, apprends-moi à t'adorer sans béquilles. Est-ce que je m'entends amène à ça? Et je continue. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper. Les disciples furent saisis de crainte tandis qu'ils entraient dans la nuée. Prépare-toi. Prie pour une révélation de la gloire de Jésus. Connais la parole de Dieu. Médite la croix d'or sans béquille. Cultive ta repentance. La nuée dans l'Ancien Testament, c'est la présence de Dieu. Puis c'est normal que les disciples ont peur. Ils ont une crainte respectueuse. Ils ont une sorte... Deux choses. Pourquoi ils ont cette crainte? Premièrement, ils réalisent leur indignité humaine. La repentance, une portion de la repentance, pas seulement une portion, c'est de réaliser ton indignité. Vous êtes venu à l'église ce matin, vous avez pris la voiture. Est-ce que lorsque vous êtes arrivé, là, vous êtes sorti de votre stationnement, vous avez mis le volant, et là, vous avez simplement appuyé sur le gaz, puis vous ne touchez pas au volant, vous laissez ça aller. Vous dites, je l'ai enligné une fois, il va se rendre. Mais non, tu t'ajustes continuellement, et même quand tu es en ligne droite, avez-vous remarqué qu'on s'ajuste continuellement? Toujours. On a oublié, mais c'est tellement... Conduire, c'est pas comme... C'est toujours tu t'ajustes, quelquefois de des virages, tout ça, mais même quand c'est toujours de petits ajustements. La repentance, ce n'est pas une prière que tu as fait au début de ta vie chrétienne. C'est une marche continuelle, tu sais, continuellement t'ajuster, continuellement laisser le Saint-Esprit te détourner de tes péchés et t'amener dans le cadre de la parole de Dieu. Donc, la repentance, c'est pas un gros... Souvent, on imagine le gros moment, c'est que il y a des gros moments de repentance. Des fois, il y a des virages, mais dans la vie chrétienne, il y a plein de petits moments où, régulièrement, où tu permets au Seigneur de t'ajuster. Ézéchiel va dire, repentez-vous de tous vos péchés. Donc, la repentance, ce n'est pas quelque chose que tu as fait une fois, c'est quelque chose que tu fais continuellement. Tu réalises ton indignité, ton besoin de Dieu. Donc, les disciples, c'est normal. Mais c'est normal qu'ils soient dans la crainte. Mais aussi, notre problème avec la repentance, c'est que, là, je ne veux pas être mal compris, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens, notre repentance est centrée exclusivement sur le péché plutôt que sur sa majesté. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense que le moteur le plus puissant de la repentance, ce n'est pas exclusivement l'horreur du péché, c'est la splendeur de sa majesté. Qu'est-ce que je veux dire? Les disciples ont peur pour 2 raisons. Première raison, ils ont peur parce qu'ils réalisent leur indignité humaine.
Mais la deuxième raison, parce qu'ils ont une vision de la majesté de Dieu. Il y a des gens, tu luttes avec le péché. Nous luttons toujours avec le péché. Puis j'ai une nouvelle pour toi. Le jour où Dieu va régler un péché dans ta vie, il va en avoir d'autres. Tu n'es pas rendu. Et oui, c'est une chose. Souvent, on est très sur le péché, mais tu dois comprendre que la repentance, pour moi, puis bibliquement, c'est la conséquence de quelque chose de plus grand. C'est que tu regardes comment Dieu est grand, comment Dieu est merveilleux, comment Dieu est bon. Ne sais-tu pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance? Romains 2. C'est comme ça te donne un moteur. Puis en même temps, quand tu regardes la majesté de Dieu, tu réalises que Dieu, c'est pas juste ton body. Dieu est Dieu. Hein? L'exemple que j'ai en tête, moi ça m'a marqué. La première fois, moi, je n'avais jamais vu la mer. Hein? Je suis un gars de Montréal-Nord, là, je veux dire, la mer est loin. Là. Je veux dire, moi, j'ai vu la rivière des Mille-Îles, puis j'étais impressionné, là, OK? Première fois, voyage missionnaire à Cuba, on arrive le soir, tout ça, le lendemain matin, je dis, je vais aller voir la mer. Puis je me souviens, là, je sors de l'hôtel rapidement, puis là, il y avait un mur, puis on ne voyait pas la mer. Puis là, à un moment donné, je tourne, et là, j'arrive comme à 180, la mer. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'ai fait comme, ouf, wow. Tu sais, le fameux wow, l'émerveillement. Puis je me sens à ce moment-là, deux émotions, quelque chose de wow, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Tu sais, la première fois, tu vois, c'est comme. Puis il y avait des vagues, puis en même temps, un genre de mélange d'émerveillement et de terreur. Tu sais, la mer, c'est le fun d'aller nager à la plage, mais en même temps, tout le monde est toujours prudent parce qu'on sait que la mer, c'est la mer. Dieu, c'est Dieu. On prend plaisir en Dieu, on se réjouit en Dieu. Dieu nous bénit. Jésus dit, je suis votre ami. Mais Dieu est Dieu. Dieu est saint. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Puis il y a quelque chose une juste vision de Dieu, c'est de réaliser qu'il est infiniment bon, mais infiniment saint. Et ça, là, ça motive ta repentance de savoir que ce Dieu-là, tu sais, cette vision comme dans... Et c'est pour ça que les disciples ont cette crainte. C'est une crainte pieuse. Si tu ne développes pas ça dans ta vie, ça va être très difficile de suivre Jésus jusqu'au bout. Donc, tu as besoin de prier, de cultiver ta repentance. Puis la manière dont on cultive notre repentance par la révérence. Une des choses qui s'est beaucoup perdue dans les dernières années chez les chrétiens, opinion personnelle, c'est la révérence devant Dieu. Cette révérence-là. Tu sais, c'est un émerveillement respectueux. Mais ça, c'est une grande clé spirituelle dans ta vie, d'avoir une juste vision de Dieu. Donc, cultive ta repentance. Vous êtes toujours là? Okay. Presque terminé. Verset 35. Et de la nuée sortit une voix. Donc, le Père qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Wow! OK. C'est une parole que, encore une fois, Moïse avait dit un jour, Dieu va envoyer le prophète ultime, écoutez-le. OK, c'est un écho de ça. Juste dire aussi, c'est intéressant parce que juste avant, là, si tu vas au verset 20 et 27, juste avant le récit de la transfiguration, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? On dit, tu es le Christ. Jésus annonce la croix. Et regarde ce que Jésus va dire. Jésus va embarquer, il va dire, verset 23, tout juste avant notre récit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou s'il se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et du Saint-Ange. Et là, il va dire, verset 28, 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Et là, c'est le récit de la transfiguration. Et le Père dit, écoutez-le. OK. Jésus dit, est-ce que déjà tu vas être disciple de Jésus? Jésus dit, quiconque veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. OK, ça veut dire quoi? Je vais être très concret. La phrase moderne, la plus anti-christocentrique de l'univers, qu'on entend partout au Québec. Puis il y a des chrétiens qui l'emploient, puis ne sois pas offensé parce que je te prêche la Bible, mais peut-être tu vas l'avaler un peu de travers. La pire phrase, c'est quand j'entends « je me choisis ». Puis d'un point de vue païen sans Dieu, je comprends, ça fait du sens. Parce que si tu ne choisis pas, personne ne va te choisir. Mais le fondement du christianisme, c'est pas ça. Je me choisis, c'est j'ai choisi Jésus. Et Jésus dit qu'il renonce à lui-même.
Donc, il renonce à lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien dit, non plus mes désirs, mais tes désirs. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mes priorités, mais les priorités de Jésus. Non pas mon plan, mais ton plan. Non pas mon bonheur, mais ton bonheur. Et pourquoi les chrétiens, on le fait avec joie? Parce qu'il y a des gens qui nous visitent et disent, non, mais c'est une gang de malades ce matin, là. Pourquoi? Mais je donne un exemple. On va chez Rona à un moment donné, puis vous savez, je demande conseil là, à un petit monsieur là, qui a fait ça toute sa vie, puis il me dit, hey, c'est pas compliqué. Il dit, t'arraches le mur, tu tires un fil électrique, tu fais un joint, tu remets ça, tac, 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 tu mets droit tuyau, tout ton problème va être réglé. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour ça, là. Et le chrétien, on est capable de renoncer à nous-mêmes parce qu'on sait que la meilleure personne pour s'occuper de notre vie, ce n'est pas nous, mais Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Puis il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Tous les chrétiens ici, Dieu a une croix pour toi. La croix, c'est quoi? La croix, c'est que Dieu a une part de souffrance et d'humiliation pour toi. Pas parce que Dieu est un sadique, mais dans la vie, il y a des souffrances, il y a des humiliations, mais le chrétien sait que Dieu s'en sert pour faire tout concourir à ton bien. Mais oui, quand tu es chrétien, il faut que tu acceptes qu'il y aura un lot de souffrance et d'humiliation. Puis comme j'ai souvent dit, tu sais, moi je dis souvent à ma femme, je dis, ça c'est ma voiture, ça c'est ta laveuse, ça c'est mon chat, ça c'est... Mais la Bible dit, sa croix, ta croix, tu as une croix. Ta croix, ce n'est pas la croix de Jésus. Là. Chaque personne ici, là, on a une croix. J'ai une croix à porter qui n'est pas ta croix. J'ai des souffrances qui ne sont pas tes souffrances. Tu as des souffrances qui ne sont pas mes souffrances. Il y a des parts d'humiliation que tu vis, ce n'est pas la part de l'autre. On a chacun notre croix. Mais si tu n'acceptes pas ça, dans la vallée, tu ne comprendras pas ce que Dieu est en train de faire. Et Jésus dit qu'il me suive. Est-ce que tu sais comment Jésus a appris l'obéissance? L'obéissance, c'est important, on est d'accord? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux sacrifier ce que tu voudras. Dieu préfère l'obéissance. Et tu sais comment Jésus a appris l'obéissance? Hébreux 5:8 dit, « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. » Dieu se sert de nos épreuves, de nos souffrances souvent. C'est là qu'on apprend l'obéissance. Et l'obéissance, toujours pour notre bien. Je ne dis pas que Dieu fait exprès pour nous casser. Je n'ai pas dit ça, là. Et Jésus dit, celui qui s'y va sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la sauvera. En ceux ici qui investissent là, pour la retraite, là, le 100 $ que tu mets de côté, c'est un 100 $ que tu ne vois pas maintenant. Pourquoi tu le fais? Parce que tu vas le revoir plus tard. Il y a des choses que les chrétiens qu'on renonce maintenant parce qu'on vit à la lumière de l'éternité. Nous investissons dans la vie éternelle, en quelque sorte. Et Jésus dit, à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi ça sert? À quoi sert ta promotion si tu perds ton âme? Puis je te rappelle que je te prêche ça parce que le Père dit, écoutez-le. Bien, c'est ça. Hein? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Il y a des chrétiens qui perdent leur âme. Parce que tu cours après plein de choses. Il y a un moment donné, il y a une petite fille, elle perd son verre de contact. Puis sa mère a dit, où tu l'as perdu? Je l'ai perdu dans le salon. Elle dit, OK, bien cherche. Puis elle cherche, puis elle revient 5 minutes après, puis elle dit, je ne l'ai pas trouvé. Fait que la mère, elle va, 2 minutes après, elle l'a trouvé. Elle dit, maman, comment tu as fait pour trouver mon verre de contact? Elle dit, c'est pas compliqué. Elle dit, toi, tu cherchais un petit bout de plastique. Elle dit, moi, je cherchais 150 $. Le chrétien réalise qu'il n'y a rien qui a plus de valeur que notre âme. Ça, on cherche Jésus. Amen. Et Jésus dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte de lui. Et encore une fois, dans la Bible, la honte, comme l'amour, ce n'est pas une émotion. En fait, quand Jésus dit quiconque aura honte de moi, c'est-à-dire que quiconque qui se dit chrétien va vivre de manière où, publiquement, il ne va pas s'afficher comme chrétien. Puis il y a des paroles de Jésus où, vous savez, des fois, on est un peu, j'ai déjà donné l'analogie, c'est comme tu t'en vas, tu sais, je parlais de Boston, là, tu t'en vas avec ton chandail du Canadien là, à Boston, là. Puis c'est facile à un moment donné, quand ça devient hostile, d'enlever ton chandail. Tu as un uniforme, tu t'en vas sur le champ de bataille, puis c'est facile à un moment donné juste d'enlever ton uniforme. Et c'est facile d'être chrétien, d'enlever notre uniforme de chrétien durant la semaine ou d'enlever notre jersey de chrétien. C'est-à-dire, nos paroles disent que Amen, 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 mais notre vie ne s'identifie pas avec Christ. Puis est-ce que les paroles de Jésus nous font honte? Est-ce qu'on vit pleinement les paroles de Jésus? Ce qu'il a dit sur nos ennemis?
Hein? D'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis. Quand on ne le fait pas, c'est qu'on a honte des paroles de Jésus. C'est qu'on s'affranchit des paroles de Jésus. Hein? Est-ce que Jésus dit ne jugez pas? Quand on juge les motifs, juger, c'est toujours pas les actions, toujours juger les motifs du cœur. Quand on juge les motifs du cœur, quand on présume le mal, on a honte des paroles de Jésus. On s'identifie avec les paroles de Jésus. Quand on a des conflits en tant que chrétien et qu'on ne prend pas l'initiative, on oublie la parole de Jésus qui dit, si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. On peut dire amen, 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 mais ce qu'on dit, c'est qu'on a honte. C'est-à-dire, on enlève notre Jésus. On ne fait pas, publiquement, dans la vie quotidienne, on ne fait pas ce que Jésus nous demande de faire. Lorsqu'on ne pardonne, lorsqu'on refuse de pardonner, je sais, on ne le dit jamais comme ça, mais dans les faits, Dieu voit notre cœur. La Bible dit, Jésus a dit, pardonner sans limite. Combien de fois devrais-je pardonner? Puis quand on ne le fait pas, quand on refuse de le faire, quand on justifie l'offense, on a honte de Jésus. Quand on ne fait pas, quand on est tellement préoccupé parce que les hommes pensent de nous, on a honte des paroles de Jésus qui dit que le plus grand d'entre vous, que celui qui va être le plus grand d'entre vous soit le serviteur de tous. Hein, quand on n'est pas radical avec tout ce que Jésus enseigne sur le sexe, on se dit, on a honte des paroles de Jésus. Quand Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, puis quand on banalise le mariage, on a honte des paroles de Jésus. Ça pourrait être avec l'argent, la politique. Donc, la parole de Dieu dit, si tu veux, encore une fois, survivre dans les mauvais jours, apprends l'obéissance maintenant. Apprends l'obéissance maintenant. Et je termine. À la fin, tout le monde disparaît, puis il reste juste une chose, il reste juste Jésus. Accroche-toi à Jésus seul. Accroche-toi à Jésus seul. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, donc, comment vaincre tes démons dans la vallée? Prépare-toi, prie pour une révélation de la gloire de Jésus, parce que c'est ça qui va te tenir. Connais la parole de Dieu, médite la croix, adore sans béquille, cultive ta repentance. Apprends l'obéissance, c'est important. Puis finalement, apprends maintenant à t'accrocher à Jésus seul. Élie, Moïse, c'est comme, il semble que c'est des géants auxquels on peut s'accrocher. Non, ils passent, tout va passer. Vous savez, tout le monde autour de toi, ta foi ne doit pas dépendre de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de ton meilleur ami, de ton pasteur. Accroche-toi à Jésus seul. Il va venir un moment donné où tout va passer, puis il y a juste une chose qui va rester, c'est Jésus. Vous savez, c'est important en tant qu'Église. C'est important en tant qu'Église de la communauté. Mais encore une fois, tu ne peux pas t'accrocher aux autres. Tu dois t'accrocher à Jésus. Quand on voit les gens qui font de l'escalade, ils le font en duo. As-tu remarqué qu'il y en a un qui va tenir la corde, puis il va t'aider, il va peut-être atténuer ta chute, mais as-tu remarqué que tu n'es pas accroché à l'autre, tu es accroché à la paroi rocheuse? Tu es accroché à quelque chose qui ne bouge pas? Quand tu t'accroches à des êtres humains, le problème, c'est que quand eux tombent, toi, tu tombes. Tu as besoin de d'apprendre dès maintenant à t'accrocher sur Jésus seul, parce que lui ne tombera jamais. Amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin.